déjà, nous avons quelques personnes connectées de façon à ce qu'ils soient capables de parler de la mort de Jésus et de la résurrection. Même si on a écrit le titre là, c'est déjà la mort de Jésus et les bénéfices. Parce que je ne dis il y a pile de monde qui tendait à parler de Jésus, mais il ne pas vraiment connaître exactement en quoi ça contient et la vie. C'est ça que fait mais franchement, nous joignons des trois mondes connectés de façon à ce qu'ils soient capables d'expliquer de manière précise c'est quoi la croix de Jésus et les bénéfices qui nous reviennent aujourd'hui. On t'a déjà ou partager la vie de façon à ce qu'ils soient capables de faire nous joindre quelques monde pour nous expliquer avant de commencer. Même si nous pas gagnons pile monde, mais quand même, on a fait ça parce que nous sentons nécessité. Et bon Dieu met ça sur nous pour nous faire, nous pas prêter sans que nous pas obéir à la voix de l'Éternel. Déjà ou même qui connecté, nous déjà salué dans le nom précieux de Jésus. Nous croyons que bon Dieu avec l'a béni ou l'a continué béni. C'est serviteur pas au frère Loudi qui en face écran qui vient parler de la croix de Jésus ou bien la mort de Jésus et les bénéfices. Partager live là de façon à ce qu'il est capable de gagner plus de monde. Nous saluons déjà ou même qui connecté, qui bon Dieu béni nous côté hier, nous souhaitons que autant de nous avec les soins et vous faire un pile attention à ce qui ça prend le temps de vous capable pas passer dans nos oreilles pour sortir dans l'autre mais et que vous capable tendre vous et puis vous capable connaître exactement en quoi ça consiste ta vie, la croix de Jésus et les bénéfices. Nous connaissons déjà la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire non pas besoin d'une grande majorité, non pas besoin d'un grand nombre. Il suffit que nous 2, 3 réunis, nous croyons que bon Dieu là. Et ça fait avant que nous commencions, nous avons prié. Et ou même qui déjà connecté, nous avons ou pas passer sur vidéo, mais être là pour tendre la parole de Dieu. Et puis pour nous capables d'avancer. Déjà, nous avons prié, nous avons demandé, ou même qui là, voyons un petit coucou pour nous, de façon capable de faire une sentir présence là. Et capable de partager vidéo à tout, pour capable de tendre plus de bagailles. Bon Dieu béni. Quand on y a, nous déjà invoqué le nom de Dieu de façon bon Dieu capable de prendre part. Parce que la Bible nous dit côté que nous avons cherché bon Dieu. À tout que nous, il est là. Il dit à Jérémie, si tu me cherches de tout ton cœur, on vient pour joindre moi. Et on a fait prier ça avant qu'il commence. Ou même qu'il a déjà fait un petit coucou pour nous capables de là et puis partager live là. Éternel, Dieu d'amour, Père de grâce, merci pour ce que fait dans la vie et ce que continue de faire. Merci parce que je dis à l'Éternel, on mettait sous cœur, nous fait une sentie nécessité pour nous parler de ça qui a été accompli à la croix du Calvaire. Raison qui fait nous vivre, je dis. Merci Seigneur pour tout ça qui a été accompli et que je dis à l'Éternel, c'est en vertu de ça qui a été fait que permettre à ce que nous existions. Et nous bénissons Seigneur, nous demandons autant de grâce. On va des amènes de la chair, mais amène du Saint-Esprit. Afin qu'au nom de Jésus, tout ça qu'on va faire pour la gloire de Dieu, non pour la gloire de l'homme. Nous bénissons Seigneur, exaltez non, nous voulons faire volonté en tout temps. Et merci encore une fois Seigneur. Nous ne pouvons jamais oublier bien faire dans la vie Seigneur. On fait un pile bagaille déjà que nous pas espérer. Et nous avons plus grand bien faire Seigneur. Pour protéger l'Éternel, la vie chaque monde déjà qui est connecté, qui est pour connecter. Alléluia, durant une période difficile qu'il a traversé dans le moment. Parce qu'il a vécu dans une situation côté que le monde entier est bouleversé, et bagaille dégénéré via Jean, bagaille présenté.
Nous avons un coronavirus qui a fait actualité, Seigneur, alléluia. Mais nous connaissons l'Éternel à la croix du calvaire, ou prend maladie, nous, Seigneur. C'est pourquoi on dit dans Ésaïe 53, le verset 5, alléluia, on dit, tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et les châtiments qui nous donnent la paix tombent sur toi. Et par ta maîtrise, nous sommes guéris. Ça fait à soi l'Éternel, nous croyons que, mon Dieu, nous sommes capables de prendre part dans nous-mêmes, afin que l'Éternel, nous sommes capables de réaliser ce qu'on fait dans la vie. Et comme ça, l'Éternel, nous sommes capables, alléluia, arrêter dans la position que vous mettez nous en, pour ne pas dérouter, afin que l'Éternel nous capable de conserver salut ça. Nous pouvons ainsi, nous sommes capables l'Éternel toucher chaque monde, l'Éternel qui vient pour connecter, ici là qui connecté déjà, ici là qui peut connecter, afin que l'Éternel, il va attendre des choses qui sont capables d'utile, comme ça l'Éternel il va grandir dans le nom de Jésus. Amen. Ou même qui connecté, nous saluons encore, bon Dieu béni. Et nous sommes contents, nous pas M. Frère Loudi. Et bon Dieu inspiré à Soya pour me parler de sa grandeur, ce qu'il accomplit à la croix du calvaire pour pardon péché nous, je dis. Et c'est ça que fait nous chita là. Et même si on peut connecter, nous croyons que on va connecter quand même parce que bon Dieu a envoyé des gens. Parce que bon Dieu pas qu'à manquer moun. Amen. Oui. Pour nous commencer déjà, nous voulons parler de la création pour nous capables d'arriver côté de rivière. Déjà, nous connaissons, la Bible parle nous de Adam et Ève, qui sont les premiers grands-parents nous spirituellement. C'est-à-dire Dieu créa l'homme. Lorsque Dieu finit de créer l'homme, il positionne l'homme dans un jardin qui est situé en Éden. Et lorsque bon Dieu finit de placer l'homme dans le jardin, ça, Dieu dit à l'homme, on est capable de manger fruits qui sont dans le jardin. Mais, dans le jardin, ça, il y a un fruit qui c'est de la connaissance du bien et du mal. Fruit ça, on ne peut pas manger. Parce que les jours où on met mon sous fruit ça, on est pour mourir. Adam, qui c'est le premier monde que Dieu t'a fait, tu entendais parole là. Mais lorsque mon Dieu t'a venu créer Ève, afin que Ève t'ait servi Adam compagne, et Satan t'a utilisé Ève pour que l'homme t'ait tombé dans le péché aujourd'hui. Et ça t'a pas mené l'homme dans la condamnation tout. Mais, grand merci, Jésus-Christ, alléluia, à la bras du calvaire, il a accepté crucifié. Et je dis, nous pas condamnés encore, mais nous avons la vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit, dans Romains 8, verset 1er. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je demande au papa. Voyez des hommes, des servantes et des serviteurs pour écouter ta parole ce soir. Parce que franchement, le monde a besoin qu'on ait qui ça qui a été fait à la croix du calvaire. Parce que je sens que le monde arrive dans un moment côté que la peur envahit yo. Yo vraiment dans la dépression. Yo vraiment bouleversé parce que yo pas connaît qui ça qui a fait et qui promesse que vous fait et normalement qui ça que exactement ça consiste dans la vie. À soya ça fait ou inspirer pour me capable parler de présence ou de ça qui a été accompli à la croix afin que yo capable connaître bagay ça et ensuite yo capable avancer. Et bon Dieu lorsqu'il fin créer l'homme dans le jardin, il fin créer l'homme, il mettait dans le jardin, il y a un serpent en particulier, nous sommes capables de dire qu'il est un type. Serpent, déjà, c'est la pensée de l'homme qui était purisé parmi toutes bêtes que bon Dieu t'a créé. Et l'Éternel, Dieu avait fait, il dit quoi? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ici, est-ce que bon Dieu puis manger absa? Eh bien, femme répond, il dit, oui, nous sommes capables de manger tout fruit qui est dans le jardin, mais quand il s'agit
et du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous pas qu'à manger. Parce que Dieu dit le jour où nous mangeons, nous avons pour nous mourir. Eh bien, ça qui va le passer, mes frères. Satan convainc Ève, et puis Ève tombée. Et ça fait, il dit dans verset 6, ça, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Imaginez, il y a un monde qui peut même expérimenter un bagage, qui peut même manger, il est bon, il est bel manger, il est imaginer gens qui est bon, il est bon manger, il y a la vue, et qu'il était précieux, femme non. Femme nan te gen vraiment un désir dans quel pour le comprendre, pour l'ouvrir intelligence, pour capable comprendre exactement de quoi ça s'agit. Elle prit de son fruit, en mangea et donna aussi à son mari. Alors, mon frère, lorsque Ève fin séduit par serpent, il prend fruit à le manger. Bon Dieu, lui-même, c'est un bon Dieu qui est fidèle et qui est réel. Ça que Dieu dit, il y accomplit toujours. Et dans Jérémie, il dit que ça, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça dit, bon Dieu, c'est sous ça le dit, l'a regardé. Et ça fait ou même jeudi, on a fait un petit passé, bref, sous ça. Ou même qu'à prier jeudi, ou pas pour être comme ça pour prier. Ou besoin de prier en vertu de ça, bon Dieu dit. Parce que Dieu dit comme ça, même Jean où elle a plié lorsqu'elle saute dans le ciel là, il n'est pas qu'à retourner en vapeur. Ça qu'elle pas osé terre pour pas bay semence à monde qui a planté. C'est comme ça tout parole lorsqu'il vole, il pas qu'à retourner vinn journée sans que il pas fait effet qu'il vole il faire, pour pas faire travail il vole faire. Ça dit Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter et ça le dit à et ça fait je dis au même cap chercher bon Dieu, cap vivre une façon pour faire bon Dieu plaisir ou pas doué vivre loin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et ça fait, dans Jean chapitre 1er, il dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Cela dit que la parole, c'est Dieu. Une fois que vous pas mettre en application la parole, vous pas agréable à Dieu. Et vous pas franchement faire bon Dieu plaisir. Parce que bon Dieu lui-même, c'est la parole liée. Lorsque, et femme d'ou bien, Adam, tape vive dans Jardin Eden, et là, l'Éternel te compte visiter à chaque moment. Et venir un moment, lorsque l'homme finit péché, l'Éternel Dieu dit à serpent, pour qui ça fait ça? Eh bien, serpent, bon Dieu peut le condamner, il va dire c'est avec un pile peine, c'est avec poussière de la terre pour manger et tout. On va traîner souvent tout. Il dit à la femme, lorsqu'on pour accoucher, on va souffrir en pile. Il dit à l'homme maintenant, désormais, on va travailler avec soin d'enfant ou pour manger un pain. Là, c'est la condamnation. Mais, imaginez, Dieu peut bailler sacrer les postérités. Et ça fait, c'est là qu'il va promettre à Ève la postérité, c'est-à-dire Jésus. Il va dire comme ça, lorsque tu enfanteras, dans verset, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, acceptant la palie. Il dit, entre ta postérité, c'est-à-dire entre petit serpent et petite femme. C'est là, Jésus-Christ, et bon Dieu promet Jésus-Christ. Et bon Dieu promet Jésus-Christ par miséricorde, mes frères. C'est-à-dire, bon Dieu, après que l'homme fin chasser fin pécher dans le jardin Eden, et il recevoir jugement, et puis il condamné. Mais bon Dieu, c'est un bon Dieu de miséricorde, il pourra manifester miséricorde envers l'homme, côté qu'il pourra promettre Jésus-Christ immédiatement l'homme fin péché dans le jardin Eden. Mais il a fallu 4000 ans avant que Jésus-Christ vienne. C'est-à-dire que immédiatement l'homme te fin péché, Jésus-Christ pas tout venu et ça fait bon Dieu pour envoyer la loi. La loi pendant une période de 1500 ans. Et la loi pas là pour terminer l'homme vraiment à la perfection parce qu'il n'est pas capable. Déjà nous connaissons la Bible parle nous de la loi, c'était l'ombre des choses à venir parce que c'est pas l'exacte représentation.
La loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, la loi était là pour parler de Jésus. Exactement de Jésus. Et ça ne faut pas qu'un chrétien aujourd'hui, on ne peut pas arrêter là seulement dans la loi pendant que vous ignorez ce que Jésus a fait. Parce que la loi, elle parlait de Jésus. Nous tendons et puis nous appliquer tout. Parce que là, nous ne pas venir jouer, mais nous venons parler des choses qui sont très importantes pour la vie. Et c'est là Jésus, et bon Dieu pour le promettre Jésus. Maintenant, Jésus pour le venir. On nous font garder pour nous dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Ou même quand vous regardez, nous capable prendre Bible et puis si ça intéresse, parce que vous connaissez la peut-être vraiment, parce que c'est la parole de Dieu. Il dit comme ça. Apôtre Paul dit. Déjà dit dans Ephésiens 2, verset 20, il dit comme ça. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Ça c'est en passant, dit ça, sous côté, entre guillemets. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que tout pasteur ou bien quel que soit le monde qui a prêché aujourd'hui, qui pas prêché Jésus, moun ça pas gain pour tendre parole qu'il a prêché parce que ça il pas vient de Dieu parce que il y a apôtre qui vient avec Jésus qui a parlé de Jésus ou pas de connaître. C'est-à-dire que sous pas basé sur les enseignements des apôtres, je dis ça fait peur à régler. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 18, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, tant de nous prenons Bible nous pour nous essayer ouais exactement qui semble expliquer nous. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire les intellectuels, les grands savants qui pensaient que la croix, on parle de la croix, on parle de Jésus, ce que Jésus a accompli à la croix. Parce que nous connaissons comment ça t'est. Et ça fait que tu tué Jésus. Ils pas accepté pour grand savant yo t'es juste ouais la croix. Et ça, parce que nous connaissons Jésus lui-même lorsqu'il était cloué sur la croix, il était cloué au milieu des deux brigands, c'est-à-dire deux voleurs. La croix c'est un moyen pour César. César c'est ton empereur à cette époque. Il dit quoi? La croix c'était un moyen pour César d'exécuter les brigands et les voleurs. Ils n'ont pas de comprendre parce que pour un sauveur tant que Jésus pour t'a mourir dans mi-temps de voleurs sur même croix. Et ça que fait aujourd'hui à aux mêmes chrétiens qu'à l'église qui prend seulement la croix ou basé sur lui pendant que ou pas accentué sur la résurrection de Jésus, ou fait grand faute. Ou font grand faute. Parce que la croix, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est l'événement par rapport à la croix. Parce que la croix ne sauve pas, mes frères. Est-ce qu'il y a un monde qui a mouru, directement mourir et puis pour parler de résurrection? Non, il faut ressusciter. C'est là qu'il va gagner la vie, le ressusciter. Il dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire les païens, les grands savants. Mais pour nous qui sommes sauvés, qui sommes-nous qui sont sauvés aujourd'hui? Nous-mêmes, qui t'acceptent, même j'en dis dans Romains chapitre 10 là, qui t'acceptent, qui t'es confessé à bouche nous, que Jésus-Christ est Seigneur, et qui te croit qu'il t'est mort et qu'il t'est ressuscité, c'est de nous qu'elle a parlé, je ne dis pas. Il dit, c'est une puissance. Puissance. Dans verset, n'a pas avancé, n'a pas sauté verset 19, n'a pas entré directement dans verset 23. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs, mais folie pour les païens. Ça dit, baga ça te font paquet par l'empile dans le temps juif. Assez ou pas de comprendre, yon sauveur tant que Jésus. Pour ta mourir misérablement comme ça. Il a regardé Jésus à la croix. Yo tout ta bay opinion pas yo. Mais yo pas de gens qui comprendre. Dans Ésaïe 53, il dit c'était le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et ça fait
Si on là ta prend Bible et que tu as lu dans Ésaïe 53, ou capable voir qui raison permettre à ce que Jésus-Christ était venu. Maintenant, nous pas même basé sur ça parce que nous pas fait trop de temps. Justement, nous sommes passé pour nous capable de comprendre exactement l'événement par rapport à la croix et ce que Jésus a accompli. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible nous dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, même l'évangile là, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. L'évangile ça que vous te recevoir et que vous persévérez parce que vous trouvez là, si nous prenons le contraire, il y a un bagage qui pas t'apprendre parce que il dit déjà faut qu'on persévérer parce que ou pas qu'à seulement venir recevoir l'évangile là et puis ou laisser tout bagage tomber. Il dit faut qu'on persévérer là-dedans. Il dit par lesquels vous avez été sauvés, même l'évangile ça, c'est à cause de lui qui fait ou sauver. Il dit dans verset 2, il dit par lesquels vous avez été sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Qui l'évangile? C'est la mort de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est ça. Et ça fait le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Il dit comme ça: car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire que toute la vie, il y a un monde qui convertit, il est basé sur la croix de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Tout autant, la vie ou même qui convertit journée aujourd'hui, ou nous convertit, mais ou convertit pour miracle, ou convertit ou chercher un bagage, c'est-à-dire ou chercher manger ou bien chercher l'argent, par contre ça chercher. Parce qu'en pile monde aujourd'hui qui dit à l'église et des miracles yo pas vraiment à chercher mon Dieu. Et Jésus dit comme ça, tout le monde qui pas passer dans la porte là qui c'est lui-même parce que déjà nous connaissons dans Jean chapitre 10, Jésus dit quoi, c'est lui-même qui vrai porte là. Et tout le monde qui pas passer dans la porte là aujourd'hui, franchement, vu que chez nous il pas fondé. Il pas bâti parce que ou pas passer par la porte. Et déjà nous connaître Christ crucifié, connaître Christ crucifié, c'est premier pas pour une vie chrétienne victorieuse. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas que Jésus est mort, il a enterré, il a ressuscité, vous avez mené une vie chrétienne qui n'est pas victorieuse. Et lorsque vous acceptez ça, vous acceptez que Jésus est mort, l'enseveli qu'il est ressuscité, là maintenant, ou sauver. Non seulement sauver, ou êtes capable de marcher dans la paix, même si bagayo a bouleversé, même gens a bouleversé dans le monde aujourd'hui. Par rapport à qui ça me le dit pas là? Aujourd'hui, nous avons une question de coronavirus qui a fait actualité. Je dis si vie chrétienne nous pas basée sur la croix de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection. Ou pas la paix dans le cœur. Maintenant c'est la paix. Ou pas la paix ou la peur parce que ou dominer ou angoissé ou oppressé ou gain dépression ou franchement je pas connais qui mot pour m'ta employer encore tellement comme si ou pas gain maladie mais on vit tuer tout parce que ou tellement peur parce que pas connaît que dans Jean 14 chapitre dans Jean chapitre 14 verset 27 Jésus dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ma paix. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Si Jésus-Christ dit je vous laisse la paix P-A-I-X et que je vous donne ma paix. Propre paix pam nan baoul. Je dis, est-ce que vous avez quoi pour moi avoir pour vivre dans la peur? Est-ce que vous avez quoi pour vivre dans la dépression? Est-ce que vous avez quoi moi avoir aujourd'hui à vivre dans le doute? Parce que nous, le monde va mal, nous pensons que Jésus pas mourir, il pas enterré, qu'il pas ressuscité. Mes frères, c'est ça que vous avez besoin qu'on ait aujourd'hui. Et ça que fait, il dit dans Ésaïe 53,
Ça là, est-ce qu'on croit je dis mes frères? Parce que du moment où on pas quoi ça, la vie ou un problème, la vie chrétienne nous un problème. C'est ça qu'il faut comprendre là je dis. Nous besoin de plus de monde en ligne, c'est pour ça n'a faire approche de ça qu'il veut dire. Mais entrer dans les bénéfices de la croix, ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, nous pouvons jamais boire là. Nous avons pour nous baou. Mais nous pouvons jamais baou parce que on pas les connecter. Lorsqu'on peut connecter, nous pouvons faire on série, nous pouvons dire on série des bagages. Et Ésaïe 53 verset 1er, il dit qui a cru à notre prédication? Ou même capteur de là, si vous repenti, je dis à l'arrivée pour faire la paix avec Christ. Parce que nous vivons un moment côté que le monde chavigre tête en bas. Et il même faut comprendre que la marque de la bête est déjà en cours. Maintenant, c'est un bagage qui était en prophétie. Maintenant, c'est il pas en prophétie encore, c'est un bagage qui a exécuté parce que quelques côtés dans le monde là, ça commence à réaliser. Même les bons côtés pas nous le pas arriver, mais il commence à réaliser vraiment. Ésaïe 53 verset 1er, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Dès la mort de Jésus, il a parlé, mes frères. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Jésus-Christ, il est élevé devant mon Dieu comme une petite plante tout faible. Comme un rejeton desséché, qui sort d'une terre desséchée, comme un rejeton, comme une plante, en fait, qui yo fin fouiller, par exemple, on prend patate. On patate yo fin fouiller, on prend patate là et puis on ça les bourgeons qu'a prélevé dans terre qui sec. Mes frères, c'est comme ça oui Jésus est venu. Yo pas de penser soin. Il dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, il pas de gain aucun bagaille qui vous a fait nous plaisir. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, mes frères, ce sont nos souffrances qu'il a apportées à la croix. Je ne dis à mes frères, ça besoin de connaître. Ce sont nos souffrances que Jésus a portées à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je dis pas bien pour paix par rapport à ça qui a traversé le monde. Jésus déjà parlé, il dit bon la paix. Et déjà il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vécu le monde. Jésus-Christ a déjà parlé. Il connaît quelque chose dans le monde, il y a des tribulations qui viennent. Puis devant il dit comme ça, je vous laisse la paix et que je vous donne ma paix. Si j'ose dire Jésus-Christ, bon nous la paix. Pour que ça nous besoin angoisser. Pour que ça nous mette tête nous dans tristesse. Nous voulons même tuer tête nous par rapport à une question de maladie coronavirus. Oui, il y existait. Oui, il tuait monde. Mais la Bible nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Mes frères, nous pas pour nous inquiéter, nous journée aujourd'hui par rapport à coronavirus ça. Il a frappé parce qu'on sont monde. Mais ou pas mourir car David dit dans Somme 46, dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui nous manquera jamais dans la détresse. Dans les moments difficiles, le bon Dieu ne peut jamais abandonner nous. Et dans Somme 91, David dit, il ne peut pas quitter la maladie qui peut tout tomber sur nous. Tandis que il ne peut pas quitter la maladie qui peut tomber sur nous. Tout nous. Maladie qui peut tout nous, peut quitter tomber sur nous. Parce que bon Dieu lui-même, il a veillé sur parole. Il dit à Jérémie, tout ça qui me dit, c'est vrai. Parce que moi là, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et même Jean, ouais, la pluie, elle tombe sous terre. Il n'est pas capable d'oser terre. Et pour le bail semence à moun qui vient pour planter, c'est ainsi que ma parole là, lorsque me voit, il n'est pas capable de retourner vers sans qu'il pas produit ça que me voit là le faire. Il n'est pas capable pas accompli œuvre que me voit là le faire. Et dans Jean chapitre 1er, le verset 1er à continuer, il dit comme ça. C'était la parole au commencement. Et tout ce qui a été fait par la parole. Ça dit, pas rien qui est fait qui fait sans parole. Je dis à ce pas quoi dans la parole, mes frères, c'est comme si
son monde qui pas fait rien, qui lève chaque dimanche à l'église. Mais qui pas vraiment mettre en pratique la parole de Dieu. Et déjà, sous besoin qu'on ait, ça j'hésite fait pour, ou besoin de mettre Géo dans ça qui est la Bible, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est la Bible. Et lorsqu'il est ouvert la Bible, déjà je suis capable de dire c'est bouche bon Dieu ouvri. Et là ferme le tout, ferme le bon Dieu, ou pas le temps de bon Dieu qui parler. Il dit dans Jean chapitre 8, le verset 31, 32, il dit comme ça. Si vous demeurez dans ma parole, déjà vous connecterez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, il dit si vous restez dans la parole là, ou demeurez, habiter, demeurer ce n'est pas dans le sens de passer, ou passer et puis vous font petit temps pour aller. Non, il dit demeurer, c'est-à-dire rester de manière continuelle. Dans ma parole, vous connaîtrez cette vérité là qui se trouve dans la Bible. Déjà nous connaissons. Jésus dit, je suis la vérité, la vie. Mes frères, ça veut dire qu'on connaît Jésus lui-même lorsque vous demeurez dans cette parole là. Maintenant, et verset 5 dans Isaïe 53, il dit comme ça, mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. C'est-à-dire, il y a des gens, même sous la journée aujourd'hui, qu'on a vu ça ravager le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'apporter en rien pour lui parce que lui côté l'assuré. Ou même tout, lorsque vous assuré dans Jésus, c'est pas que maladie a, il pas qu'à frapper mes frères parce que nous sommes des hommes. Il est capable de frapper nous. Parce que les gens qui comprennent lorsque c'est chrétien ou pas qu'à malade. Ou qu'à malade mes frères. Mais bon Dieu guérit nous. Nous seulement besoin croire ça et rester dans la croyance là. Et ça fait la croyance ça c'est dit par le la foi en haut. Vous besoin prouver ça. Prouver que vous guérit même là pour courir ça parce que la foi déjà nous connaissons les mystères de Dieu. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Son bagage ou pour même ouais existence li mais on a manifesté contentement la joie que li fait. Vous entendez? On a manifesté la joie que li fait. Nous pour aller petit à petit. Nous espérons avoir plus de monde connecté de façon à écouter la parole parce que c'est vraiment important. Maintenant, nous allons avancer à petit dans les bénéfices accomplis à la croix pour nous. Si vous êtes capable d'ouvrir la Bible dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. La Bible nous dit, Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Nos péchés. Il va dire un péché, il dit nos péchés, c'est-à-dire au pluriel. Il dit comme ça, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice, lui, par les maîtres issus duquel que vous avez été guéris. Verset ça est très explicite, mes frères. Très, très explicite. Il dit, Jésus-Christ lui-même qui portait péché nous, nos péchés. Tout péché. Entre guillemets, je dis à un monde qui pas converti, ou pas qu'à demander bon Dieu pardon pour péché. Parce que Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste est venu, il dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. C'est pour les gens, c'est-à-dire pour les païens, les gens non convertis. Lorsque on vit dans le monde, là, on peut accepter Jésus, on a besoin de venir joindre Jésus pour pécher, ou capable de ôter, retirer. Et lorsqu'on a Jésus qu'on a, parce que lorsqu'on a Jésus, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pécher. On peut toujours pécher. Mais maintenant, péché, yo capable de joindre pardon. Ça dit pardon, péché, c'est pour les gens, bien entendu, qui sont en Jésus-Christ. Mais, ôter les péchés, c'est pour cela
qui vient joindre Jésus qui peut te gagner auparavant. Et ça fait dit dans Jean, ton Père est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. C'est-à-dire pour nous-mêmes qui sommes sauvés aujourd'hui. Parce que ça ne veut pas dire que nous n'avons pas qu'à pécher. Le fait que nous sommes sauvés, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas qu'à pécher. Nous avons toujours péché. Mais maintenant, nous avons un avocat auprès du Père qui peut intercéder pour nous et qui peut pardonner péché nous. Il dit, lui-même, nos péchés en son corps, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Et lui, par les maîtres sur duquel que vous avez été guéri, ça dit, toute ma blessée, toute ma clou, c'est pour te guérir nous aujourd'hui. Et ça fait le dit que ça, par les maîtres sur duquel. Dans Ésaïe 53, il dit même bagarre encore. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces maîtres sur, nous avons été guéris. Maître sur. Pas oublier que Jésus mourit déjà, mes frères. Et il dit, il prend tout péché nous. Il prend tout péché nous. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Nous besoin juste quoi ça. Ça, pas bien sortir de là. C'est soit d'accord ou bien pas d'accord, mais ce sont des faits. Et ça fait, on est capable de dans l'Ancien Testament, on est capable de parler plus des promesses, mais dans le Nouveau Testament, y compris les épîtres, il y a plus parlé des faits, c'est-à-dire ça que Jésus fait. Il y a des bagailles qui se promesses toujours, mais qui pas beaucoup. Dans l'Ancien Testament, c'est là où on joue presque toutes les promesses. Et dans le Nouveau Testament, c'est majorité accomplie. C'est-à-dire des choses que Jésus fait ou besoin quoi. Bon Dieu sauvé, c'est-à-dire Jésus qui sauvé, il mettait en position à soi. Je connais si vous acceptez Jésus déjà. Parce qu'il dit, tout le monde qui confessait Jésus à bouche et qui croit dans le cœur qu'il était mort, Dieu était ressuscité, ou sauvé. Ou quoi ça, ou sauvé. Mais sauver ça, il quitte en position. Maintenant, ou besoin de faire effort personnel ou maintenant qu'on y a pour avancer, pour être dans place ça que Jésus met là. Parce que ou pas qu'à sauver. Et puis pour retourner dans la même condition qu'on a vécu auparavant. Ça n'a pas existé. Et ça fait, bagage ça c'est un bagage qui est très large. Son enseignement qui est très large, qui n'est pas supposé prendre des versets pour voir ça. Mais nous sommes capables de juste montrer quelques bénéfices que la croix de Jésus a accompli à ta faveur. C'est-à-dire pour aujourd'hui. Je dis, on a besoin de croire seulement et rester là-dedans. On va pas sortir de là, on va pas pour faire autrement. C'est croire et puis rester là-dedans. Parce que ce sont des faits, oui. Accepter les gens que Jésus fait là. Jésus fait pour nous. Maintenant, nous croyons ça. Nous croyons et puis nous restons là-dedans. Et puis, nous pas avancé là-dedans. Sans nous pas dérouter. Amen, oui. Maintenant, nous sommes capables de dire, pour nous conclure sur 1 Pierre chapitre 2, verset 24 là, c'est-à-dire la croix de Jésus, il justifie nous et puis il guérit nous. Ça a nous besoin de quoi? Même l'homme malade, je dis, ou de quoi que la croix de Jésus. C'est-à-dire, par les maîtrises duquel que nous avons été guéris, ou de quoi que la croix de Jésus par ses maîtrises, il guérit nous. Besoin de quoi ça? Parce que la foi déjà là, c'est le mystère de Dieu, mes frères. La foi, c'est le mystère de Dieu. Ou besoin seulement quoi? Manifester et faire prouver que ça fait vraiment. Même là, pour qu'on ouais, et normalement, Jean ça accompli. Même là, pour qu'on Jean ça accompli, au besoin quoi? Parce que la foi déjà, même Jean dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, ça, mes frères, n'a pas parlé là. Si tu as fait un petit coup de pied à côté, qui compte au monde qui a joué la foi, ça? Après, le monde qui a parlé de la foi, attendez la foi, mais on ne connaît pas vraiment qui ça peut permettre au monde de la foi. La foi, déjà, c'est un comportement. La foi, déjà, c'est une attitude. Parce que la foi parle. Déjà, on est capable ouais la foi dans toute activité que vous entreprendre dans la vie. Parce que la foi déjà, c'est quelque chose qui se voit.
Origine la foi, déjà, c'est la parole. Et ça fait, l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a toutes sortes de paroles. Il y a une parole de Dieu et il y a l'autre parole encore. Et bon Dieu béni. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24 là, nous faisons passer sous l'encore. Il dit, lui, Jésus-Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. A porté. Il dit, Jésus-Christ a porté. Ça, c'est le passé composé, a porté. Ça dit que Jésus-Christ te prend péché nous. Tout péché. Indistinctement, mes frères. Jésus-Christ prend tout péché nous à la croix du calvaire. Et maintenant, vous acceptez ça ou quoi que Jésus prend tout péché yo, il porte yo. Maintenant, vous gagnez pour rester dans la condition ça que Jésus mette là. Vous pas gagnez pour aller au-delà ni faire bac. Seulement quoi ça arrêter dans la position. Qui vont pas être dans la condition. Vous être dans la condition, c'est lorsque vous commencez à appliquer parole yo. Ça que vous entendez yo, yo pas passer dans oreilles ça, yo sorti là mais ça que vous entendez yo, vous commencez à réviser yo, vous commencez à appliquer yo et puis vous capable de produire des effets dans ta vie. Parce que du moment où la parole de Dieu li prêche et que ou tendez ou pas appliquer, c'est comme si vous pas tendez. Mais l'on appliquer ou gen pour agréable à bon Dieu. Il parlait de ça dans proverbe, tout le monde qui tendait instruction ça yo qui mette en pratique, laisse ça, mais comment on va venir et ça fait moi-même m'a conseiller à soya. Quoi dans Jésus, quoi dans ça le fait pour à la croix du calvaire. Et puis demeurer dans ça. Parce que Jésus, c'est un verbe qui remet utilisé. En plus, c'est le verbe demeurer. Du moment où pas demeurer dans ça, Jésus fait, franchement, Jésus pas prendre plaisir dans vous. Parce qu'on a besoin de demeurer déjà pour capable connaître la vérité. Et ça fait dit, si vous demeurez dans ma parole, lorsque vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez ma vérité et que cette vérité vous affranchira. Et Jésus-Christ, déjà, il dit, je suis le chemin et la vérité. C'est-à-dire, vérité, ça qui m'a parlé là, c'est toujours Jésus-Christ. Le fait que vous connaissez la vérité, vous connaissez Jésus-Christ lui-même. Et ça qu'il faut besoin d'accentuer sur la parole de Dieu. Pendant un moment de confinement, ça, c'est un moment dans lequel vous êtes capable de méditer sur la parole de Dieu pour comprendre mieux ce que Jésus a fait à la croix. Même si parfois il est capable de paraître de manière incompréhensible, il est capable de paraître en petit genre et pas trop clair, parce que et pas tout le monde qui prend la Bible qui comprendre nos séries de bagages, parce que la Bible, l'on prend l'autre l'île et ou l'île chapitre ça ou l'île chapitre ça, ou capable de comprendre une histoire, mais il y a des bagages en particulier ou pas comprendre. Et il y a des bagages faut vérifier presque tout livre apôtre qui est capable de mieux comprendre. Nous allons aller dans Colossiens chapitre 2, les versets 13, 14 et 15. Colossiens chapitre 2. Si vous avez plus capable de noter verset ça, il y a très utile parce que c'est verset qui parlait de la croix de Jésus. Colossiens chapitre 2, nous avons premièrement 1 Pierre 2 verset 24. Maintenant nous avons Colossiens 2 verset 13, 14 et 15. Après on fait un petit coup de lecture pour vous. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, ou même qui t'es mouru par rapport à péché que vous te commettez. Et pas oublier, mes frères, la Bible, il y a trois façons qu'elle parlait. La Bible, lui-même, il parlait littéralement, il parlait symboliquement, il parlait paraboliquement. Mais la Bible, c'est un livre de l'esprit, c'est-à-dire c'est un livre spirituel. Il est plus basé sur les faits spirituels. Et pas ouais les choses naturelles seulement. Si vous venez là avec un G Chanel, peut-être vous n'avez pas ouais, vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas accepté ce que Jésus fait vraiment. Parce que vous pas pour parce que dans G ou pas pour. Mais lorsque cet esprit-là, il vient, il a franchi et qu'il ouvert Géo, là, voilà pour l'ôter. Et là, vous commencez capable de réaliser les bienfaits de Dieu dans ta vie. Il dit, ou même qui t'est mouru par rapport à offense ou yon. Qui ça fait t'est mouru par rapport à offense ou yon, mes frères? Ça là,
C'est une très grande question. Qui ça te fait mourir par rapport à l'offense ou yo? Pas oublier que Adam, c'est papa nous, grand-père nous, mes frères. La Bible nous dit, le fait que Adam te péché, ça lui-même, il te permet à ce que tout le monde vienne pécher parce que Adam, c'est grand-père nous. Si nous avons ça de manière plus explicite. Adam, par sa transgression, bien entendu, fait venir non seulement la mort naturelle, mais encore la mort spirituelle sur toute sa postérité. Parce que nous sommes la postérité d'Adam. C'est-à-dire nous sommes, en créole, nous sommes petit Adam. Dans le langage pour capable mieux comprendre. Nous sommes la postérité d'Adam, c'est-à-dire nous sommes petit Adam. C'est-à-dire Adam, par sa transgression, le fait que Adam te désobéi, bon Dieu, Adam fait la mort déjà vient sur toute petite lieu. C'est-à-dire yon bagay que nous héritier dans Adam. Parce que si vous regardez ou bien vous font logique à propre c'est tout, vous imaginez qu'il a été péché et qu'il est tout ça dit là franchement il pas concerné ou t'as pas le dit. Mais c'est pas par rapport à vous-même, c'est par rapport à Jésus-Christ. C'est par rapport à Adam. Adam, le fait qu'il ait choisi de désobéir, bon Dieu, dans le jardin d'Éden, eh bien, Adam fait venir la mort sur toute sa postérité. Là, elle parlait de la mort, elle parlait de la mort naturelle et de la mort spirituelle. Et la mort est étendue sur tous les hommes. Pas seulement offense, c'est-à-dire pas seulement désobéissance, Adam, la mort vient gagner sur tout le monde. Et condamnation, il vient atteindre tous les hommes. Dans Romains 5, verset 12 à 18, vous êtes capable de noter ça pour capable de lire. C'est la très utile. Et ça fait maintenant, Jésus-Christ pral venir. Et maintenant, il pral porter la vie pour nous. Jésus-Christ est tellement bon, mes frères. Ça que moi maintenant Jésus-Christ, Adam te seulement font péché. Et jugement, après jugement, il est condamné. Mais Jésus-Christ lui dit comme ça. Après plusieurs offenses. Dans Romains chapitre 12, chapitre 5, excusez-moi. Mais bien entendu, vous faites-il ça avec moi? Il dit comme ça. Dans verset 15. Romains 5, verset 15, il dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts par offense d'un seul, c'est-à-dire par la transgression d'un seul, c'est-à-dire Adam, plusieurs moun mouri, c'est-à-dire toute sa postérité, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Il dit c'est pas même bagaille. C'est pas même bagaille là Jésus a accompli à la croix. Parce que après un seul péché, le jugement est devenu condamnation. Vous entendez? Il dit que ça, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est-à-dire là, mes frères, Jésus-Christ, lorsque vous acceptez, vous croyez qu'il était mort, il ressuscité, il était enterré, il ressuscité, maintenant, vous justifiez. Ça, c'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. Il dit, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, la mort a régné par lui seul, la mort est dominée par Adam seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, c'est-à-dire Jésus-Christ, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi, c'est ça que nous devons comprendre là, mes frères. Comme par une seule offense, même Jean par un seul grain de péché,
Adam te commettre dans le jardin Éden, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice. Jésus qui a accompli cet acte de justice. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est-à-dire, par moyen du sang de Jésus-Christ à la foi, à la croix, maintenant, mes frères, ou justifié. Même Jean, ouais, désobéissance son seul monde, te permettre tout le monde mourir. En bref, c'est comme ça. Après plaisir à pécher. Et ça fait le dire pas même Jean avec ça, Jean ça t'est passé dans le jardin. Non, il dit, c'est après un seul péché, oui. Après un seul péché, qu'on a jugement, il vient, il finit juger Adam et puis il est condamné. Maintenant, Jésus-Christ lui-même, il vient pour pardonner les hommes. C'est après toutes sortes que vous finissez faire, mes frères. Je ne sais pas qui sorte fait aujourd'hui. Mais après toutes sortes de faire, Jésus-Christ vient les sanctifier. Et ça fait, apôtre Paul pral encourager. Non. Apôtre Paul pral encourager. Excusez-moi, frère. Apôtre Paul pral encourager pour être ferme et inébranlable dans ce salut. Et nous te continuons, nous te continuons dans Colossiens 2, verset 13, 14 et 15. Il dit que ça, vous qui étiez morts par vos offenses, ou même qui étiez morts par rapport à péché que vous avez commis, par l'incirconcision de votre chair, le fait que vous n'êtes pas circoncis. Je dis à nous voulons parler de la circoncision du cœur. Ce n'est pas la circoncision de la chair, même j'ai été fait dans longtemps, dans la loi. Ça, c'est pour, franchement, le peuple Israël. Il vous a rendu à la vie avec lui, Jésus-Christ. Ça, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Jésus-Christ fait nous grâce pour tout péché que nous te commettons. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Jésus-Christ, par son sang, c'est-à-dire par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui a plié, mes frères? Il veut parler de la loi. C'est un enseignement qui est très très vaste. Il faut que nous t'as fait en pile temps pour nous t'a mieux expliquer pour capable comprendre. Il dit que ça, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire la loi. Nous connaissons Jésus-Christ lorsqu'il est venu, il a aboli la loi. La loi, apôtre Paul relève, et ministère de condamnation. Il n'y a pas de l'autre non encore, parce que la loi n'est pas là pour te battre personne la vie. Et pas capable de mener, et pas capable de personne moun la vie tout. Parce que la loi, c'était juste un moyen pour amener l'homme à Christ. Et ça fait dans le tabernacle de Moïse, qui contient trois parties. Il contient le parvis, il contient le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, il y a l'autel d'airain. L'autel d'airain, c'était l'endroit côté que le peuple a toujours porté offrande, c'est-à-dire porter bête pour tuer en sacrifice. Et cuve d'airain, ça, c'est là, lorsque les bêtes sont fin tuer, ils prennent sang pour faire expiation pour péché. Et apôtre Paul dit dans Hébreu, chapitre 10, il dit, malgré tout sacrifice ça, le peuple là, pas de arriver à une perfection, parce que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Il n'y a pas de mener le peuple à la perfection. Il était seulement là pour annoncer Jésus-Christ. Et tout sacrifice, ça était seulement là pour annoncer Jésus-Christ. Je me répète. Et Jésus-Christ venu, il nous l'avait. Il nous la vie. Et ça fait aujourd'hui, on est capable de réjouir. Et ça fait, il dit au Père, je viens pour faire ta volonté. Il dit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Alléluia. Je dis à verset ça, mes frères, c'est un verset qui nous a de méditer sur lui pour nous comprendre mieux de quoi il s'agit. C'est pas un ça fait lorsque on vient de Jésus.
Jésus a un paquet de chaînes qui caché pour lui briser un paquet de montagnes qui était campé en croix pour empêcher d'avancer. Mais le sang de Jésus à la croix du calvaire, il libéré. Et je dis à la paix. Dans verset 14, dans verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dit tout ça que tu as pouvoir pour dominer aujourd'hui à Jésus-Christ. Il dépouillé à la croix du calvaire. Et il dit, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire, la croix, nous connaissons pas un bagage qui était passé de manière inaperçue. C'est un bagage qui était passé que tout le monde te connaît. Et en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire, je dis, nous n'avons aucune condamnation contre nous. Parce que, il dit, désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Au nom de Jésus, nous avons nous détailler en pièces sur tout, alléluia, sur tout esprit qui campait en croix pour empêcher nous. Gloire mon Dieu, parce qu'à la croix, Jésus a tout fait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés en spectacle. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ça que vous accompli à la croix pour nous. Maintenant, nous sommes capables de lire dans Galates 2, verset 20. Avant nous lire Galates 2, verset 20, nous avons lu Ephésiens 2, verset 13. Nous n'avons pas tellement misé sur lui, mais justement, nous voulons lire Ephésiens 2, verset 13. Parce que lorsque nous apprenons tout ça que mon Dieu accompli pour nous à la croix du calvaire, parce que nous connaissons tout ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit comme ça dans Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu, mes frères, aujourd'hui, pour Jésus-Christ de venir mourir. Et Jésus-Christ mourir, il n'est pas mourir comme ça, mais il mourir, aujourd'hui, pour moi avoir la vie, pour moi avoir la paix. Et aujourd'hui, si on a vivre, c'est grâce à lui. Et s'il n'existe, c'est grâce à lui. Pour ça qu'a passé dans le monde aujourd'hui. Pour ça qu'a passé dans le monde aujourd'hui. Si ce n'est pas le sang de Jésus, si ce n'est pas ça, Jésus t'a accompli à la croix du calvaire, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de force pour nous parler. Parce que l'angoisse t'a fin envahi, il t'a poté dans l'air. Les conseils ne pas connaître qui ça t'a fait. Et ça fait nous gon chante quand ça dit qui ça t'a fait si Jésus pas dans la vie nous, les dépenser nous vivants et pourtant nous sommes morts. Amen. Ephésiens 2 verset 13. Et la Bible nous dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, amen, ou même qui étaient très loin, qui étaient éloignés, il dit, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. À la croix du calvaire, il a accompli cet acte-là. Par le sang de Jésus-Christ, ou même qui étaient très éloignés. Je ne dis à vous, rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Verset 14. Il dit, car il est notre paix. Paix, la paix, P-A-I-X. Nous ne pas pour nous battre nos problèmes, je ne dis pour ça qui concerne le monde. Ça a bouleversé le monde dans un moment. Nous pas pour nous bouleverser. Parce que, il dit comme ça, Jésus-Christ c'est notre paix. Lui qui n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il même qui crasait chaîne en ennemi et qui maintenant qui rapproche nous. Parce que nous connaissons déjà, nous sommes ennemis de Dieu. Après le péché de l'homme dans le jardin d'Éden, nous n'avons pas aucune relation avec bon Dieu encore. Nous n'avons pas perdu la grandeur de Dieu. La présence de Dieu t'a quitté nous. Mais il faut que Jésus-Christ t'ait accompli à la croix cette œuvre de façon à ce que aujourd'hui on est capable de rapprocher de Dieu. Et ça fait, nous connaissons Adam, bon Dieu t'a créé pour te dominer. Et Adam t'a perdu domination ça, par rapport à péché qu'elle t'a commis dans le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ t'a pas restauré, alléluia, tout ça que Adam t'a perdu. Et ça fait Jésus-Christ est venu au jour de la Pentecôte, dans son royaume, alléluia, par le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte. Et ça qui fait aujourd'hui, mes frères, nous avons la vie par Jésus-Christ. Là, nous lisons Actes 2, chapitre 36.
La Bible nous dit, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Je dis à sous pas quoi dans ça, mes frères, je garantis que vous n'avez aucune vie dans vous, vous n'avez la vie de Dieu qui a manifesté dans vous. Nous-mêmes qui sommes ennemis de Dieu après la chute d'Adam, la croix a renversé ce mur de séparation et que je dis à nous avons la vie par Jésus-Christ. Et dans Galates 3, verset 13. Dans Galates 3, verset 13, même si nous n'avons pas trop de monde connecté, nous avons un message en quitté, afin que n'importe quel temps, nous capable toujours passer, vérifier, et puis comme ça, nous capable de voir qui Jésus-Christ est manifesté ou bien est réalisé à la croix pour aujourd'hui pour être capable de gagner la vie. Dans Galates 3, verset 13, Galates 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire la loi, t'es là pour le maudire nous, mes frères. Parce que la loi, t'es là pour pas nous la vie, vraiment. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Lui-même, il tourne malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire, je dis à Jésus-Christ, il prend place nous à la croix du Calvaire, et il mourit. Maintenant, dans la mort, il ressuscité, et je dis à nous gagner la vie avec Christ. Et nous sommes capables de bailler 3 versets, 2 Corinthiens 8, verset 9, et Colossiens 2, verset 15. Nous sommes capables de prendre verset ça, il y a petit loup, parce que nous n'avons pas tellement misé. Parce que le fond Freddy qui vraiment exagéré là, nous ne pouvons même pas supporter. C'est ça qu'il faut capable de parler, bouche nous trembler, parce que Freddy a un petit gens pas comme John, même j'aime qu'on dit. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Il dit, car vous connaissez, je ne me trompe pas, 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Jésus-Christ, tout n'est en pauvre, je dis, afin que vous-même vous capable d'enrichir. Entendez? Ça dit que vous-même, je dis, qui c'est chrétien qui dit que vous sont pauvres. Bon, imaginez-vous. Est-ce que c'est parce que vous manquez, bon, on peut comprendre ça, c'est parce que vous manquez de connaissances qui fait que vous êtes capable de traiter tête des malheureux, des pauvres. À ce moment qui ça, franchement, Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est si tu connais, ou pas traiter tout comme pauvre aujourd'hui. Ou pas traiter tout comme malheureux. Parce que Jésus-Christ, tout n'est en pauvre afin que vous-même vous êtes capable d'enrichir. Il dit afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Jésus-Christ, il fait être nous pauvres, nous connaissons Jésus son roi. Qui tout nous pauvres, c'est comme un monde qui prend des charités, je dis à vous-même pour le élever. Et je dis, est-ce que vous avez l'audace pour qu'on produise son malheureux? Vous avez l'audace pour qu'on produise son pauvre? Mes frères, amenez de conscience. Dans Colossiens 1er, verset 14, nous avons pris le verset qui est basé sur la croix de Jésus-Christ. Il dit comme ça. Colossiens 1er, verset 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ça dit Jésus qui t'a racheté nous et puis qui prend tout péché nous. Même dans le commencement de la vidéo, on te dit, lorsque on n'est pas converti, il a besoin de joindre Jésus pour pécher, pour le remettre péché. Lorsque il remet péché, Jésus a retiré. Ça fait, l'apôtre Jean te dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Et ou même qui c'est chrétien, je dis, péché lorsqu'on fait, on peut qui agit, c'est fidèle pour le pardonner. Et ça, pas bien sorti de là, la pardonner. Et non pas trop misé encore. On a seulement lu Galates 2, verset 21, et puis nous camper là parce que le téléphone t'a semblé près de charge. Nous espérons que vidéo ça, même les pas fin tendre, ou capable repasser vidéo pour tendre parce que son vidéo là, on capable de repasser et lorsqu'on repasse,
ou attendez li pral servir et la petite ou en pile lorsque vous connaissez exactement qui ça Jésus-Christ est fait pour à la croix. Apôtre Paul dit dans Galates 2 verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ mes frères. Entendez oui? Qu'il a crucifié avec Christ mes frères. C'est-à-dire ou même je dis qui accepte Jésus comme sauveur. Si pas baptisé pour plonger en bas de l'eau et qui pour lever. Maintenant pour continuer à marcher en nouveauté de vie. C'est un gros problème lié pour vous. Parce que il dit dans Marc 16, dans Marc 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Entendez? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ou même je dis à qui croit et qui va baptiser, il vous manque quelque chose. Ça dit, ça pas qu'à aller comme ça. Li exiger faut qu'on baptiser mes frères. Si vous pas baptiser, ou un problème toujours, ou besoin, faut qu'on baptiser. Et ça fait dans Jean chapitre 3 lorsque Jésus t'a parlé avec Nicodème. Il dit Nicodème comme ça. Si un homme n'est né d'eau, il ne peut même voir le royaume de Dieu. Ça dit tout ça n'a dit là aujourd'hui, il est capable toujours voir les pour si ou pas baptisé pour bon Dieu pour voir la capacité. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut même entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le baptême d'eau déjà c'est un point qui est très essentiel. Ou pas qu'à dire que chrétien aujourd'hui pour ou pas baptiser. C'est-à-dire c'est un point qui est très essentiel. La mort de Jésus dit que c'est ta propre mort. L'ensevelissement de Jésus, c'est propre ensevelissement. Ça c'est un secret bon. Et résurrection de Jésus, c'est ta propre résurrection. C'est-à-dire la mort de Jésus, en bref, c'est la mort du vieil homme. Bon, je ne sais pas si tu as supposé entrer en profondeur pour t'expliquer exactement qui c'est le vieil homme. Non, mais lorsque vous avez une chance de connecter et que vous avez une vidéo, vous êtes capable toujours quitter ton message et puis faire nos part pour nous capable expliquer exactement qui c'est le vieil homme. C'est-à-dire c'est la mort du vieil homme. Non. Lorsque Jésus-Christ à la croix du calvaire, déjà, il mourit, l'enterrer et qu'il ressuscité, c'est propre ou même. C'est propre ou même lorsque vous baptisez. Et puis tout ça, vous pouvez contribuer à ce que ça Jésus fait. Et puis qu'on va marcher en nouveauté de vie. Dans Galates 2 verset 20, il dit comme ça. Apôtre Paul dit comme ça, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous entendez? Si ma vie, c'est pas moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Bon, où d'où c'est chrétien, mes frères? Où d'où c'est chrétien, mais côté Christ, amen, côté Christ, je ne dis pas qui n'a ou même non. Ou pas qu'à dire Christ n'a ou même pour pas manifester. Parce que, ou pas qu'à dire Christ n'a ou, façon de parler, ou pas ouais Christ là, ou pas exprimer Christ. Dans le comportement, il pas Christ. Dans la mentalité, amen, il pas Christ. Et pour dire, Christ n'a où? Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis, dans la façon de parler, ou pas démontrer Christ en dedans. Dans la façon que vous marchez, ou pas démontrer que Christ dans le comportement. Dans la mentalité, mes frères, il n'y a pas Christ. Imaginez-vous. Christ déjà, c'est la compassion de Dieu. Christ déjà, mes frères, c'est la miséricorde. Ou dit Christ nan ou, je dis dans la façon que vous parlez, ou pas dans un langage chrétien. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Façon que je me comporte, je ne pas comporter en tant qu'un chrétien. Christ pas reflété, Christ pas influencé. Pendant que Christ déjà, c'est la miséricorde de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la compassion de Dieu. Christ en vous, mes frères, c'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Christ en vous, c'est la vérité. Pendant que Christ en vous, vous menti. Christ en vous, pas mes frères ou pas mes soeurs. Vous parlez frères ou mal, vous parlez soeurs ou mal. Christ en vous, mes frères, vous n'avez aucune bonté là. Et Christ en vous, ce n'est pas l'espérance encore. C'est l'assurance. L'assurance. Et ça fait le dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 27.
Il a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. En Christ, il y a toute la plénitude de la divinité. Je dis, on a prêché l'évangile, que si vous allez, vous ne pas comprendre, parce que vous avez besoin de faire les notions préliminaires. Et ça fait rentrer dans la salle de classe. Avant, vous entrez dans une série de matières avec, une série de notions préliminaires, c'est-à-dire des choses de base. Vous devez apprendre nous, de façon, lorsque vous arrivez dans un bagage qui est solide, ça fait, l'apôtre Paul dit, bébé yo pas ka bayo nourriture solide mais on doit bayo lettre spirituelle ça dit nous gen enseignement pour nous prêcher ou même qui fait accepter Christ yo une façon pour prêcher parce que ou pas ka venir jeune Christ et pour pas passer par la croix pendant que la croix déjà c'est lui qui fait gon vie chrétienne victorieuse et la croix déjà le passer par la croix ou gon vie chrétienne qui bâtie qui solide parce que même les moments difficiles à venir mais ou camper sur un roc solide, sur une fondation solide. N'importe qui vent, n'importe qui tempête pas qu'à vous aller. Ou dit Christ en vous, déjà, même l'apôtre Paul dit, Christ en vous, l'espérance. Il n'y a pas l'espérance encore, mes frères. Il y a l'assurance Christ en vous. Parce que c'est l'assurance de la gloire. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et bien, pendant que vous vivez là, il n'y a pas où manifester Christ là. C'est comme si ou dit une parole dans l'air, ou parler, mais pour ne rien dire. Si Christ nan ou mes frères, Satan pas de place nan ou encore. Est-ce que vous croyez ça matin? À soya, excusez-moi. Est-ce que vous croyez ça à soya? Christ nan ou, Satan pas de place nan ou encore. Douleur pas de place. Christ nan ou, mes frères, ou pas qu'à marcher dire c'est pauvre. La pauvreté pas de place nan ou encore. Christ nan ou, la mort pas qu'à régner sous ou. Ou pas qu'à maudit. Parce que Christ nan ou, mes frères, ça dit désormais, il dit, ou pas condamné encore, même il dit dans Romains 8, verset 1er. Il n'y a aucune condamnation désormais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Désormais, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen, oui. Christ nan ou, mes frères, ou assuré. Coronavirus pas qu'à faire paix. Christ nan ou, mes frères, ou de rester fort. Même là, autant de coronavirus, ça fait actualité. Ou même, mes frères, ou doit toujours croire, bon Dieu, là, la protéger, parce qu'il dit comme ça. Il dit à Jérémie, dans Jérémie 11, même dans Jérémie 28, dans Jérémie 11, verset 28, on comme ça. Il dit comme ça, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de paix, non de malheur. Bon Dieu, pas de projet malheur pour nous. C'est-à-dire, je dis à ça qu'arrivé, il y a une pandémie à factualité, nous frapper, mais il ne pas livrer nous à la mort. Bon Dieu, Raymond, il ne pas pouvoir, il dit comme ça, le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Sous ces chrétiens, Christ nan ou, mes frères. Christ nan ou, mes frères, ça va dire que vous pas malade. Ou ka toujours malade, mais maladie que vous gagnez pas ka tout yo, parce que il dit dans Psaume 91, dit pas quitter maladie pour tout yo ne tomber sur nous. Amen, oui. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne nous manquera jamais dans la détresse. Dans un moment difficile, bon Dieu, pas jamais quitter, il pas jamais la go, là toujours là pour vous. Vous devez seulement croire ça. Je répète encore, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La Bible nous dit, tout ce qui a été fait par la parole. Guérison, ça, bon Dieu fait pour vous, c'est par la parole. Dieu dit même Jean, ouais, la pluie a tombé sous terre, il n'a pas mouiller terre, il n'a pas osé faire gemmer la terre, c'est ainsi que ma parole. Il n'a pas retourner vers une ça qu'elle pas produit, ça qu'elle pas fait des effets, ça qu'elle pas accompli une œuvre, ça qu'elle n'a pas exécuté mes volontés. Amen, c'est ça, mon Dieu dit, parole ne pas retourner ça qu'elle pas accompli, ça qu'elle me dit. Il y a un petit secret tout petit. Vous savez, au commencement, regardez comment il était au commencement. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Et tout que la lumière dit, et Dieu parlait. Dieu appelle ce qui n'était pas en existence en existence. Il lirait les et puis il vient en existence. C'est un Dieu comme ça. Alors, imaginez, un grand Dieu comme ça,
Dit comme ça, je pas besoin de paix parce que je vous laisse la paix, que je vous donne ma paix. Je pas besoin de paix en rien. Même l'aime temps de les mon abouler. D'ailleurs, il était prédit, il était dit que m'a gagné des tribulations parce qu'il dit vous. Mais pour il dit le malheur déjà, il atteint souvent les justes. Le monde qui juste, il a toujours malade. Mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel a toujours. Même là, ouais, je dis, ou t'as une fièvre, ou t'as une tête fait mal, ou t'as l'hôpital, ou t'as testé, ou positif, ou t'as tête frette. Croyez en bon Dieu, car les projets qu'il a formés sur nous, ce sont les projets de paix, non des malheurs. Amen, oui. Les projets que Dieu a formés sur nous, ce sont les projets de paix, non des malheurs. C'est ça, besoin de quoi à soya. Ou dit Christ nan où, mes frères? Côté, ou doit refléter Christ là? Christ nan où a parlé par le langage ou dans le comportement ou dans la façon de parler, pendant que Christ, c'est la compassion de Dieu. Christ, c'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Christ en vous, c'est la gloire, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la vie. Vous entendez? Lorsque vous avez Christ nan où assuré, parce qu'on fonde déjà sur une fondation qui est solide, qui c'est Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ ça lui-même qui fait sa mort, qui tourne Christ ça maintenant qui vit dans où? Pas contre sous là, non? Et ça fait dit, dans Acte chapitre 2, verset 36, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Je dis, Christ ça, c'est dans où la vie, frère. Il n'est pas là pour le faire mal, mais là pour le faire bien. Il est là pour les tirer toute tristesse qui envahit, toute maladie qui a dominé. Il apprend les maîtrissures, et par ces maîtrissures, vous avez été guéri. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de garder sous ça qui sous, ça qui est au senti, vous n'avez pas besoin de garder sous lui, je dis, mais vous avez besoin de quoi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est important. C'est garder sous ça, bon Dieu dit, parce que il dit, sous parole, sous ça qu'il dit, sous il a gardé pour le cas exécuter. Faites ça, car nous saluons, oui, bon Dieu, ben nous. Ou bien je crois dans ça que Jésus a accompli à la croix pour aujourd'hui, pour capable de une vie chrétienne victorieuse. Parce que lorsque vie ou pas bâti sur la croix de Jésus, sur l'ensevelissement et sur la résurrection de Jésus, ou pas une vie chrétienne qui victorieuse. Parce que n'importe qui bagage pour toi aller. Moment corona ça, même là pas de corona, ou senti tout syndrome parce que ou perd trop, ou quitter la paix envahie ou quitter oppression ou dépressé ou angoissé ou toute douleur, même là que c'est pas maladie vraiment gagné, mais le fait que vous n'avez pas connaissance de la vérité, la connaissance de ce que Jésus a fait à la croix, ça permet à ce que vous vivre dans la peur. Même là, Jésus te dit, libre la paix, et que toute la paix parle la li baoul, ou pas quoi ça je dis. Peut-être à ce que vous n'avez pas connaissance de ça, parce qu'il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Peut-être à ce qu'il y a ça, c'est parce que vous n'avez pas connaissance de Dieu qui permet à ce que vous vivre dans la dépression comme ça, qui permet à ce que vous angoissez comme ça, mais qui t'aime d'où? Sans de Jésus, mes frères, il est toujours appliqué, et il est toujours en œuvre. Ou pas pour perdre rien, ça que Jésus dit, à bouche, à main ligue pour l'accomplir. Lorsque nous prions, il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Lorsque vous priez, mon Dieu, levez deux mains avec tout cœur. Elle dit à Jérémie, si vous cherchez avec tout cœur, vous pour joindre. Ou même à Soya, qui connaît, bon Dieu, exister, ou accepter comme sauveur. Je voulais dire, retirer peur sur le cœur là. Ça cap tout mentir là. C'est vrai que, ou c'est l'homme, vous devez toujours prendre des précautions, des mesures de prévention. Tout ça que l'OMS ordonné, ou doit toujours mettre en application de façon capable de préserver la vie. Mais la foi doit baser sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui sait sauver, c'est lui qui appuie nous. Et ça fait, elle dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Vous entendez? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui, qui ne nous manque jamais. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Jamais, pas jamais manquer nous, mes frères. Avez-vous besoin de rassurer qui me fait dans mon Dieu? Place ça que vous avez, mes frères. Nous voulons encourager vous à soi. Qui me le fait parce que, par contre, l'autre côté, vous êtes capable de joindre la paix. Et par contre, et ça fait apôtre Pierre dit, par contre, l'autre nom qui te baille sous terre ça, par lesquels que nous sommes capables de sauver. Mais c'est non Jésus-Christ. Et ça fait dit, il a dépouillé les dominations et les autorités.
Il les a livrés en spectacle public en triomphant d'elle par la croix. Ça fait tout ça pour dominer. Jésus-Christ est en dépouillé. Je ne dis pas besoin de marcher dans la foi. La foi, ça mes frères, me tourne dit nous, côté la sortie, c'est dans la parole de Dieu. Si vous pas enseigner aujourd'hui, si vous pas lire la Bible pour connaître ce que si qui ça Jésus t'a fait pour. Je dis au pas de la foi. Ou pas penser au la foi pas de la foi parce que la foi c'est l'amour de Dieu en haut. C'est ça qui permet de persévérer dans moment difficile. Dans épreuve, la foi c'est qui permet de accélérer. Même là où bagay semble tout noir, ou pas si pour monter, si pour descendre, c'est là maintenant on a besoin de manifester la foi. Et parfois nous connaissons prouvé. Parfois nous connaissons testé. Bon Dieu fait comme s'il pas ouais épreuve qui va passer, difficulté qui va endurer. Bon Dieu qu'on fait comme s'il pas là, mais pourtant toujours là. Bon Dieu pas abandonner nous parce que Dieu est fidèle. Et bon Dieu il toujours veille sous parole pour l'exécuter. Et ça fait journée aujourd'hui lorsque on prie, on demande bon Dieu au bagay, appuyer sur sa volonté, appuyer sur ça qu'elle dit. Parce que bon Dieu ça qu'elle dit il toujours accompli. Bon Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, les fils d'un homme pour se repentir. Et ça que Dieu dit, il respecte elle toujours. Vous entendez? Ça qu'elle dit, il respecte elle toujours. Ça dit, mes frères, je suis content parce que bon Dieu t'a fait nos grâces, nous t'es connectés pour nous te partager quelques versets avant à soya sur la mort de Jésus. Et nous pour nous reconnecter encore pour nous parler de la résurrection de Jésus. Mais nous demandons un service, ou même cap garder nous là, cap tendre nous. Et qui sentit c'est une nécessité pour connaître ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Ce que Jésus a accompli pour vous à la croix. Et vidéo ça, on va seulement prendre, on va partager lorsque nous refaisons live pour nous parler de la résurrection de Jésus. Parce que je dis à nous parler de la mort de Jésus. Qui ça la mort de Jésus fait pour nous? Nous pour nous parler de la résurrection de Jésus. Et après la résurrection de Jésus, ou même mais qui position, mais qui sort de fait par rapport à la résurrection de Jésus. T'as pas seulement partager la vidéo de façon à ce que plus de monde capable d'entendre la parole de Dieu et plus de monde capable de sauver tout. Et tout le monde qui vit dans la dépression aujourd'hui, qui est dans la tristesse. Déjà, il y a connaît qu'à la croix Jésus a tout fait. Il a tout pris, il a tout accompli. Maintenant, on a besoin seulement croire et puis ça capable de manifester dans vous. Croire. Comme on parle croire, c'est lorsque vous entendez des paroles là et puis vous ruminer. Maintenant, et ça fait m'ta fait avant de partir m'ta fait bref rappel ça pour. Apôtre Paul est arrivé dans une ville, il était libéré. Et lorsque apôtre Paul fin prêcher dans ville ça, la Bible nous dit moun yo allé la caillou. Yo prend Bible yo allé regarder, il allait examiner pour voir est-ce que ça apôtre Paul t'a expliqué, est-ce que c'est ça. Maintenant, je ne dis à mes frères, ou qu'on a un pile moun qui attendait la parole de Dieu. Depuis au fin de la parole de Dieu, yo fini. C'est comme si de rien n'était encore. Ça n'a pas utilisé rien encore. Maintenant, ou besoin de quitter attitude ça mes frères. Parce que c'est une vieille attitude liée. Ou besoin lorsque vous finissez la parole de Dieu et que maintenant ou aller ou prendre Bible ou regarder est-ce que vraiment ça que moun nan so dit est-ce que c'est un bail qui réel, est-ce que ce sont des discours qui basés sur l'homme ou bien des discours qui viennent de Dieu, des bagages qui capables de sauver vraiment. Et dans Actes chapitre 17 verset 1er il dit comme ça, dans verset 2, il dit comme ça, Paul entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Jésus, c'est lui qui est le Christ. Et alors, quelques-uns d'entre eux furent persuadés de se joindre à Paul. Ainsi, bon, nous pas fin le verset là net, bon nous côté qu'il dit. Et chaque jour, mes frères, yo dit chrétien ça yo,
yo a examiné les Écritures. C'est-à-dire la Bible, la parole sur qu'on s'entend déjà. Il a examiné les Écritures pour voir si ça que Paul te dit c'est vérité. Parce que du moment où ou pas croire que ou tendez parce que sortant de ou pas arrêter comme ça. Et ça fait autant besoin retendre de façon capable de un peu. Maintenant on besoin même lire pour tête tout parce que ça est personnel. Ou besoin lire pour tête tout et pour capable retenir et pour pouvoir connaître les œuvres de Dieu à la croix. Nous prenons finir là. Christ en vous déjà mes frères, forme du bien, c'est la guérison. Christ en vous déjà, c'est la délivrance. Christ en vous déjà mes frères, c'est la délivrance encore. C'est la guérison. C'est la résurrection. Christ en vous, c'est la paix. Et Christ en vous déjà, c'est la joie. Christ en vous, c'est la gloire. Christ en vous, c'est le bonheur. Christ en vous, c'est la sanctification. C'est la sainteté. Christ en vous, c'est la vie. La vie. La vie. Christ en vous, c'est la vie. Christ en vous, c'est le bonheur. Christ en vous, c'est la largeur. C'est la hauteur. Alléluia. Christ en vous, c'est la domination. Christ en vous, c'est la victoire. Christ en vous, c'est la lumière. Et Christ en vous, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Oui. Vous avez besoin seulement quoi ça soit. Et puis, bon Dieu est capable de continuer à avancer avec vous. Déjà, c'était tout ça que nous avons pour nous dire. Et tout ça que bon Dieu te mettait sous cœur pour nous dire à soi. Nous bénissons mon Dieu d'est-ce qu'il te fait nous grâce. Le fait que nous t'avons parlé, expliqué sa volonté qui a accompli à la croix par Jésus-Christ. Et que nous conscients et que nous réalisons sans la croix de Jésus-Christ, sans son ensevelissement et que sans sa résurrection, nous n'avons aucune la vie dans nous. Et lorsque nous reconnaissons ça et que nous acceptons Jésus, nous confessons la bouche nous et nous croyons que Dieu te ressuscité parmi moi, nous croyons que tout cœur nous, bon Dieu déjà sauvé nous. Et n'exaltez nous encore, on a profité, dire merci pour tout le monde qui t'a assisté. Et si là, tout pas de chance d'assister, et nous croyons que pour un prochain live, il y a plus de monde qui attend la parole de Dieu, qui est capable d'aider au grandir dans la foi. Parce que lorsqu'on était ignorant, on va toujours vivre dans l'ignorance. Mais ce qu'on leur connaît ça que Christ fait pour vous, maintenant on a une certaine liberté. Et ça qui fait le nécessaire pour chercher connaître ça que Christ a accompli à la croix pour vous. Merci Seigneur parce que tu fais nous grâce. Nous t'es réunis dans la présence. Nous croyons que mon Dieu est là parce que vous dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est-à-dire que vous ne pas croire dans la grande majorité, mais vous croyez dans la qualité. Et même les pas de gain pile mon Seigneur, nous croyons que mon Dieu, bénédiction envahit cœur chaque monde qui l'a. Et qui a soit l'Éternel la prend d'autant prix de grâce. Béni et touché chaque monde qui te prend pas et si là qui pas te prend pas. Parce que l'Éternel dans une prochaine vidéo ou dans une prochaine vidéo, l'Éternel il va participer et comme ça il va mieux expérimenter ce que tu as fait à la croix pour nous, Père de grâce. Nous bénissons ainsi, nous exaltons. Et merci pour tout ça que tu as accompli au Seigneur. Et je dis à l'Éternel, nous reconnaître que crucifixion là, le Seigneur, c'est propre crucifixion pas nous. Nous reconnaître que ensevelissement là, c'est en fait ensevelissement pas nous. Et nous reconnaître que résurrection là, c'est résurrection pas nous. Et lorsque nous expérimentons ça, Seigneur, nous avons la vie en Jésus-Christ. Et l'Éternel, fruit capoté pour nous, l'Éternel nous connaît déjà, c'est la vie éternelle. Nous prions ainsi dans le nom de Christ Jésus. Et nous demandons l'Éternel, Kounia, toute âme, alléluia, qui se dresse entre nous, alléluia. Tout ça qui campe en croix pour confondre nous. Et que tout homme, alléluia, tout mauvais esprit qui campe en croix pour empêcher notre gloire, Seigneur, nous demandons Kounia même, c'est pour tomber. Et nous prenons autorité dans le nom de Christ. Alléluia. Toute âme forgée contre nous sera sans effet. Et que toute langue qui s'élève en justice contre nous, alléluia, nous la condamnerons. Parce que l'Éternel, tu nous as donné le pouvoir. Ou dit l'Éternel en Luc, alléluia, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions,
sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous avons détaillé en pièces sur tout ennemi qui campe en quoi pour empêcher nous gloire. Nous prions ainsi, nous prions ainsi, excusez-moi. Nous prions ainsi, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Bon Dieu béni.